C'était tellement fou, les Français nous ont fait rêver. Et du coup, oui, j'ai assez bien suivi ces Jeux Olympiques. Alors moi j'étais en reportage aux États-Unis, donc du coup c'était avec décalage horaire, mais j'ai quand même vu Céline Dion. On était à Reno, c'est-à-dire la petite Las Vegas quand c'est arrivé, donc c'était spectacle dans le spectacle. Ouais, tout était beau. Les Jeux Olympiques, évidemment, moi j'ai regardé, beaucoup en famille. Moi j'ai regardé, j'ai adoré, j'étais comme un enfant. On a découvert des sports parfois, franchement, non? Bah, ça fait pas mal de temps que j'ai pas vu le hockey sur gazon, par exemple. mais j'ai beaucoup aimé, puis c'était chez moi, c'était à Colombes, là où j'ai grandi. Il y a des images qui te reviennent. Il y en a une d'abord, celle-ci, forcément collective. Ouais. Je suis très sport collectif, je vois très bien ce moment, ce final en apothéose par équipe mixte, où finalement le héros n'est pas celui qu'on attendait forcément. Ouais, c'était un énorme moment de sport, le meilleur scénario, je pense, de ces Jeux Olympiques. On voit les sourires, là, ça nous fait une petite piqûre de vitamine encore. Moi j'ai sélectionné 3 photos. Première photo, Montre-moi. c'est celle-ci, Teddy Riner face à son adversaire japonais. C'est la finale de l'équipe de France. Incroyable finale, arrachée sur le fil. Et puis surtout, c'est cette philosophie, vraiment, je trouve, du sport, le fair play, le respect de l'autre. Tu te rends compte? C'est d'une violence contenue et codifiée qui est folle, le judo. Et tu as cette poignée de main, ce respect. Tu as le géant, la Teddy Riner, son adversaire japonais. Tu vois qu'ils se respectent infiniment, et s'il faut qu'ils se remettent une tannée dans 6 mois dans un autre tournoi, ils le feront. C'est génial. Puis moi, j'ai une admiration sans limite pour Teddy Riner. Alors attention, j'ai halluciné de voir à quel point c'était une superstar XXL. Oui, mais c'est majestueux. Il y a la performance sportive parce qu'elle a eu plusieurs médailles. Et puis, il y a tout ce qu'elle a apporté au sport. Moi, je me souviens de Tokyo 2021, une des premières championnes qui osait parler de la dépression, de la santé mentale, qui a libéré vraiment un énorme tabou. Non seulement elle s'est soignée, et elle revient pour faire ça. La deuxième que j'ai sélectionnée, Gilles, c'est celle-ci. Alors moi, elle m'a arraché une larme pendant la cérémonie d'ouverture. C'est Charles Coste, avant-dernier relayeur de la flamme, champion olympique en 1948, cycliste 100 ans sous la pluie, extrêmement émouvant. J'étais là le soir de la cérémonie sous une pluie battante. C'est l'apocalypse et en même temps c'est merveilleux. Et ce monsieur, comme tu le dis, qui a 100 ans, et ça veut dire les Jeux Olympiques c'est immortel, ça dure, c'est le même esprit. L'esprit de combativité, un peu d'esprit chevaleresque, un peu d'esprit de pugnacité. Et ils sont là. J'ai adoré le respect que montraient Teddy Riner et Marie-Jo Pérec à l'égard de ce monsieur. Ouais, la séquence qui lui-même, il était interviewé, il n'en revenait pas. On a pensé à moi, avec ma vieille médaille de 1948, c'est formidable. Très beau symbole en tout cas. Génial. Et puis alors là, évidemment, l'Ukraine. Je pense que c'est important pour toi, ça. Au printemps, on avait vu des athlètes en train de s'entraîner, notamment à Kiev, sous les bombes, avec une détermination, là je parle journalistiquement, exemplaire, humainement exemplaire. Là, en l'occurrence, il y a la victoire. Ouais, et là, on voit qu'il y a plus qu'une victoire dans cette photo. Il y a une vraie délivrance, il y a une explosion, j'imagine, d'émotions. Et tout ce que ça représente pour elle, pour son peuple, et puis pour le public, parce que ce que j'ai aimé dans ces Jeux, c'est vraiment que, normalement, ça doit être apolitique, on ne doit pas en parler, mais c'est impossible. C'est un événement mondial, ultra médiatisé, et des fois aussi passer quelques messages, c'est pas mal, quand c'est dans le bon sens. Alors moi, j'ai remarqué dans les Jeux paralympiques, cette première médaille pour l'équipe des réfugiés, une médaille d'une jeune Afghane qui avait dû fuir l'Afghanistan en 2021, juste avant Tokyo. Elle avait été exfiltrée pour pouvoir faire Tokyo, parce qu'après, les talibans sont arrivés et c'est interdit de faire du sport pour une femme. Et elle a été hyper classe, parce qu'il y a l'explosion de joie, et puis après, en conférence de presse, quand là, elle peut s'exprimer, elle l'a dédié à toutes les petites filles, à toutes les femmes afghanes. Qui vont à l'école, qui n'ont pas le droit de chanter. C'est ça. Du coup, ils étaient beaux, ces Jeux, aussi pour ça. Bon, pour moi, les JO, c'était aussi l'amour. L'amour du sport, c'est vrai, l'amour du public français. Et voilà ma troisième photo. Là, on est sur Manon Apiti-Brunet, célébrée par son compagnon. Elle vient de gagner l'or en sabre, escrimeuse française, championne olympique. On l'a vu braver les passages de sécurité pour pouvoir aller la célébrer sur la piste, il l'a portée. C'était incroyable, ça aussi. J'ai adoré cette image-là. C'est fleur bleue un peu, je le sais, Gilles. Non, mais t'es en mondovision. C'est incroyablement intime et t'es en mondovision. Le sport à ce niveau-là, c'est une aventure individuelle, il faut de la volonté, mais familiale aussi. Et familiale. Tu t'embarques pas sur une aventure comme ça si ton conjoint n'y est pas. Il se trouve que lui, il a un double titre. Et c'est
J'ai adoré. T'as aimé mes photos? J'ai beaucoup... Tiens, ben, je l'encadrerai bien une. Voilà. Tu me l'encadres et je la garde. C'est ça, tu peux les garder, les encadrer dans ton bureau. Bon, en attendant, génial. on se retrouve samedi, quand même, pour la parade, la faire vivre en direct. Sur TF1, on est ravis d'avoir cette petite cerise sur le gâteau, puisqu'on va pouvoir suivre ensemble la parade des champions français et des athlètes d'ailleurs. Tout le monde est invité, les bénévoles aussi. Enfin, ça va être une très belle fête à Paris et sur TF1. On attend des dizaines de milliers de personnes et mon petit doigt me dit que ceux qui seront récompensés, qui auront des médailles, des décorations, pourraient être décorés par des sportifs qui eux-mêmes l'ont été avant eux. Voilà. Je suis assez secret ou pas assez secret? Oui, un petit peu secret. Bon. Faut garder un petit peu de suspense Ça va être quand même. génial. Alors, on parlait d'émotion. Je suis obligée de le dire. Ah oui, il va y avoir de l'émotion samedi. Et puis c'est sur les Champs-Élysées. C'est la ça. plus belle avenue du monde. Tu seras là aussi? Alors moi je vais à la chasse aux touristes français et étrangers qui trouvent que Paris est génial après les JO. Ouais. Je sais pas pourquoi, je crois que je vais y arriver. Ben voilà, c'est une belle manière de refermer cette parenthèse qui a été magique. À partir de 15h jusqu'à 20h.